Réveil tardif ce matin. La pluie est gentiment venue me bercer cette nuit et m'a quitté au lever du soleil. La journée commence bien. Je suis le seul à être en moto et en tente. Les autres campeurs étaient dans leur bungalow au chaud et au sec. Aujourd'hui, direction les petites routes d'Ardèche. Dans cette région, il y a de forts contrastes d'altitude, te laissant des routes en bord de falaise. C'est trop beau. La végétation y est imposante. C'est tout ce qui fait son charme. Tu sais, quand je te disais que la végétation y est imposante, tu vois, il y a très souvent des agents de la voirie qui s'occupent de dégager les routes. Là, en l'occurrence, ils taillent des châtaigniers, un fruit abondant dans le coin et qui est très prisé pour son goût. Magnifique les couleurs. Je suis plutôt gâté ce matin par la météo. C'est ça qui est bon. C'est souvent comme ça quand tu pars en road trip. Tu changes tes plans de route pour aller là où ça t'inspire le plus. Et moi, plus les routes sont petites, mieux c'est. Encore une fois, j'aurais fait le bon choix. Une toute petite départementale oubliée et qui t'offre une solitude magique et de chouettes panoramas. J'emprunte la D203 et je longe toutes les gorges de la Beaume. C'est vraiment un bel endroit, tant pour les yeux que pour enrouler à bécane. Je te conseille d'y aller. Wow. Bon là, tu seras d'accord avec moi. Parfois le mélange route, paysage et solitude te donne tout simplement envie d'ouvrir les gaz. Comme ça fait du bien.
ça pour croiser la route d'un autre motard qui apparemment a eu les mêmes envies de se laisser bercer par le paysage. Je quitte le petit village de Chandona pour la direction Marvigne. Allez, c'est parti. C'est vraiment énorme de faire passer cette petite route de cette façon au-dessus de la rivière. J'adore. Là, ce que tu vois, c'est le barrage EDF de Malars. Que 28 mètres de haut, mais plus de 3 millions de mètres cubes d'eau retenus sur plus de 31 hectares. C'est énorme. Et en plus, c'est trop beau. L'endroit me semble parfait pour casser la croûte. Les pieds ballants dans le vide avec cette superbe vue. Mais regarde-moi ça. C'est vraiment magnifique encore une fois ici. En suivant cette rivière, le Chasse-Zac, j'en aurais pris plein les yeux. La profondeur de la vue, ajouté au contraste, c'est waouh! En tout cas, au loin, le ciel est très chargé. Je croise les doigts. La section qui suit est du pur kiff à bécane, quelle que soit ta moto. Le revêtement est impeccable, les virages ne sont pas piégeurs. Un vrai régal.
C'est le col des Tribes, qui culmine à 1192 mètres. Je ne sais pas si t'as fait gaffe, mais je me dirige droit vers les nuages noirs de tout à l'heure. Aïe! Ah, la Lozère, c'est beau. Même sous des trompes d'eau, c'est beau. Je me dirige vers le lac de Charpal et ses kilomètres de piste. Ça, c'est le barrage du lac. Il sert en eau potable la ville de Mende et ses alentours. Et c'est parti pour des kilomètres de pistes faciles. Mais les grosses pluies de ces derniers jours, et même aujourd'hui, demandent une grande attention car ça glisse et mes pneus d'origine avouent vite leurs limites dans ces conditions. Je touche au but dans pas longtemps. Le point de rendez-vous qu'on s'est donné est au barrage de Nossac, quelque part où on peut dormir tranquille. Il me reste à faire le plein et 2-3 courses alimentaires pour ce soir. Encore un plein. C'est le genre de pluie très fine qui traverse tout. Ça m'aura un peu nettoyé la moto. Ça c'est cool. Bon. Maintenant, reste à trouver un endroit pour pioncer. Mais regarde-moi ça, c'est tellement beau. Pendant ce temps-là, Jérôme sort à toute vitesse de son travail à bord de sa Panda d'époque, s'équipe et saute sur sa moto. Il doit être à un peu plus d'1 heure de route d'ici, et le soleil va vite se coucher. Il est accompagné de Clémentine, une amie qui va faire la route avec lui et dont ce sera son premier bivouac à moto. Elle repartira le lendemain matin pour continuer sa propre route. Ils arriveront sans encombre à la nuit tombée, tente et feu de camp en place. On se racontera nos anecdotes moto et à quel point on se sent chanceux d'être ici.